Voilà, et plus globalement, sur le continent africain, la maladie circule, mais le virus tue beaucoup moins qu'ailleurs et le nombre de cas reste limité avec moins de 370 000 malades. Bonjour Cyril Payen. Bonjour. On est loin de l'hécatombe annoncée, hein. C'est vrai qu'on peut se demander si l'afro-alarmisme, on s'en souvient sans doute, n'a pas été est un peu excessif, puisque vous l'avez dit, 4 mois après le premier cas avéré recensé, c'était en Égypte, le 14 février dernier. Effectivement, on a l'impression qu'on a un peu péché par excès de catastrophisme, parce qu'on ne peut que s'en réjouir. Mais là, on peut déjà dire que l'apocalypse annoncé en Afrique, je rappelle que l'Union africaine avait fait une projection à la mi-avril, donnant un chiffre ahurissant de 300 000 morts. On en est extrêmement loin, puisque vous le disiez, l'Afrique, avec 17% de la population mondiale sur le continent, ne recense que 2% des morts. Donc on peut absolument s'en réjouir, qui d'ailleurs à se poser des questions sur les projections mathématiques et les modélisations qui ne marchent pas forcément. En tout cas, nous qui revenons de Mauritanie en Afrique, je peux vous dire que la vie a repris ses droits. À Dakar, par exemple, ce matin, les plages ont été bondées, il y a les embouteillages, et on considère vraiment, dans cette partie de l'Afrique en tout cas, à part l'Afrique du Sud, et qui est un cas absolument à part, qui concentre beaucoup des cas, eh bien, comme une maladie européenne, ni plus ni moins le Covid-19. Alors comment on explique ces faibles bilans? Encore une fois, il faut être extrêmement prudent, hein, vous l'avez dit, parce que c'est un virus qui mute, qui réserve beaucoup de mystères. Pour l'instant, le constat est assez bon. Il y a évidemment le facteur jeunesse, l'extrême jeunesse du continent africain, où l'âge médian est de moins de 20 ans pour la population africaine. C'est le double en Europe, hein, plus de 40 ans. Donc ça explique évidemment sanitairement, médicalement, la réactivité au virus. Il y a aussi le fait qu'en Afrique, on est plus exposé au virus, aux conditions pathogènes, donc évidemment beaucoup plus résistant. Et puis il y a aussi la question des mobilités internationales ou même nationales, beaucoup moins exposées. En fait, on circule beaucoup moins en Afrique, donc tout cela s'explique. Mais il faut aussi rendre grâce à certains gouvernements d'Afrique, je pense à l'Afrique du Sud ou au Maroc, où le dépistage, où les tests ont été mis en place bien avant que dans des pays comme la France. Donc tout cela a porté ses fruits. Donc pour l'instant, oui, l'apocalypse annoncée n'a pas eu lieu. C'est une excellente nouvelle pour ce continent africain. Avec des masques aussi existants dès le début de l'épidémie. Merci beaucoup Absolument. Cyril Payen pour ces éléments.